Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 6 au 12 novembre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général pour voir comment vous allez vous sentir. Et ensuite on passera au sentimental, bien sûr, signe par signe. Votre petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, il y aura aussi le minutage pour les petits choix, pour les petits mots-clés. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ces tirages vous parlent. Ça vous évitera de taper Deb la vie en rose dans la barre d'infos pour me retrouver. Allez, on commence. Les Capricornes, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? On a la voix intérieure, les Capricornes. Vous allez devoir vous écouter. Écoutez votre intuition. On a du bleu ici qui vous parle du... On a également la lune. Donc il y aura de l'intuition, il y aura le besoin de communiquer également. Il faudra écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir faire progresser, pour pouvoir faire évoluer une relation ou alors progresser dans votre vie au quotidien, vous voyez, professionnel, sentimental, familial. Là, ça va vous parler dans tous les sens du terme. On écoute sa voix intérieure. Sentimentalement, les Capricornes, durant cette semaine, que se passe-t-il? On a ici le rendez-vous, on a la confiance, et on a la fragilité. Donc vous êtes un petit peu fragile par rapport à un rendez-vous. On vous demande de reprendre confiance. Il peut y avoir ici, durant cette semaine, une forme de prudence également. Vous allez être prudent. Vous allez être prudent, vous aurez quand même du mal à vous engager, puisqu'on a l'engagement, la solitude. Vous aurez quand même du mal à vous engager, donc on vous demande d'être honnête avec vous-même et également avec une personne de votre entourage. Si vous êtes dans une relation, peut-être qu'il faudra communiquer avec cette personne pour qu'elle ne pense pas à un engagement rapide, ou en tout cas ici on a un rendez-vous et on discute de tout ça. On discute de nos craintes aussi. Allez, les Capricornes qui regardent cette vidéo, vous avez un lien d'âme sœur, vous avez la femme, la consultante, et vous avez le nouveau départ. Et oui, peut-être qu'ils seront partagés, il y a certains Capricornes qui vont être partagés dans une nouvelle relation, se lancer. Mais je pense ici qu'il y a quand même quelqu'un d'autre avec qui il y a un lien d'âme sœur et on vous parle d'un nouveau départ durant cette semaine. Cependant, il y a un petit peu de patience à avoir, les Capricornes. Donc ne vous aventurez pas trop dans une nouvelle rencontre ou dans un nouveau... dans une nouvelle relation, parce qu'ici on me dit qu'il y a quand même une personne autour de vous avec qui vous avez quand même un lien d'âme. Allez, je passe aux Verseaux. Les Verseaux, comment vous allez vous sentir cette semaine? On a l'illusion. Il va falloir aller au-delà des illusions ici. D'accord? Aller au-delà des illusions pour pouvoir vous projeter. D'accord? Donc je pense ici qu'il y aura attention durant cette semaine. Il va falloir creuser un petit peu plus, j'ai l'impression, dans une situation. Ok, donc là, essayez de trouver au maximum des solutions, essayez d'en savoir un petit peu plus parce que je pense ici que la communication, on ne vous dit pas tout, d'accord? Par rapport à vos projets, on ne vous dit pas tout, donc avant d'être déçus, les Verseaux, il va falloir trouver une solution et essayer d'en savoir davantage. Sentimentalement, on a la jalousie durant cette semaine et vous avez également la pause. Il peut y avoir une pause sentimentale, une forme de jalousie également. Donc attention à ce qu'on vous dit, attention à ce qu'on vous raconte. Peut-être qu'il y a une forme de curiosité à avoir parce qu'on ne vous dit pas tout. Et sentimentalement, ça ressort également. D'accord? Ou peut-être que vous avez un tempérament assez jalouse. Donc vous êtes face à un partenaire qui ne vous dit pas tout et il faudra creuser. Voilà les Verseaux et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, on a l'éveil durant cette semaine, d'accord? Vous allez être dans un éveil ici. On a l'éveil, on a l'empereur, on a le rebelle qui fait que vous allez reprendre une situation en main, d'accord? Au niveau professionnel également. Peut-être que vous étiez un petit peu fatigué ces derniers temps ou peut-être que vous êtes un petit peu laissé faire dans une situation et puis là, vous reprenez votre rôle voilà, d'empereur.
Sentimentalement, vous avez la carte du karma avec la carte de l'union. Donc il peut y avoir un sentiment assez fort avec une personne, un lien d'âme. Et vous avez également, vous avez la jalousie et la peine durant cette semaine. Donc attention, si vous avez fait de la peine à une personne, eh bien ça va vous revenir. Et puis si c'est vous qui avez été dans ce sentiment de jalousie parce qu'on vous a mis à l'épreuve, eh bien, le karma, je pense ici, qui va... voilà, ça va être un effet miroir. La personne, elle va se reprendre un petit peu le karma. Ok les poissons? Donc ici, on a une peine. Par contre, vous pouvez faire confiance en la vie parce qu'on va vous défendre ici par rapport à une situation qui a été, je pense, compliquée. Voilà pour vous. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers, durant cette semaine, on a l'intégration. On a l'intégration, on a le succès également. On sort de cette... on sort d'une situation qui était bloquante. Vous allez sortir d'une forme de solitude également. Vous vous sentez peut-être un petit peu fragile, mais on retrouve quand même de l'harmonie. Il y a de l'harmonie, il y a une fragilité, il y a le fait de s'intégrer aux autres aussi. Peut-être qu'il est temps de vous sortir, de sortir un petit peu également de votre cocon. Vous avez la carte de la femme et vous avez également la carte du nouveau départ. Donc les consultantes ici, on a un nouveau départ, on a une réconciliation, on se réintègre à l'autre et puis on retrouve de l'harmonie qui était peut-être un petit peu perdue ces derniers temps. Voilà pour vous les béliers. Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui regardent cette vidéo, eh bien regardez, on a encore la carte de l'intégration ici. Vous allez cogiter, ça fait quelque temps que vous cogitez déjà, et puis bon, ben vous allez vous réintégrer au monde, vous allez faire preuve de maturité, vous allez vouloir même justement retrouver certains loisirs durant cette semaine que vous avez mis de côté. Sentimentalement, vous êtes protégé. On a la carte de la protection, on vous dit que tous les espoirs sont permis, et on retrouve cet équilibre, les taureaux. Sentimentalement, eh bien regardez, vous avez le rendez-vous durant cette semaine. Vous avez le rendez-vous, vous avez cette nouvelle rencontre qui est là. Alors attention, les nouvelles rencontres, ça peut cacher quelque chose. On a quand même un échec. Peut-être que si vous avez rencontré cette personne sur Internet, ou il peut y avoir une forme d'être un petit peu une forme de déception. Donc ouais, je pense pas ici que cette personne va réellement vous plaire, mais on a quelqu'un d'autre pour vous. Hein. Ou alors les personnes qui sont en couple, on a vraiment une protection, on a quelqu'un qui est là. Donc à vous de voir si ça vous parle. Attention à ne pas vous intégrer avec n'importe qui durant cette semaine. Mais on a bel et bien une protection sentimentale. Allez les Gémeaux. Eh bien les Gémeaux, regardez, on a un succès durant... Oh, la carte elle tombe. On a un succès, on a la voix intérieure ici. Donc on a ce succès, on a un succès, on vous dit que tout est permis dans une situation, une relation. Professionnellement, j'ai l'impression que si vous êtes à votre compte, eh bien, les finances remontent, vous entamez cette semaine avec force. Sentimentalement, vous avez la saison de l'hiver où vous pouvez avoir face à vous un Capricorne, Verseau, Poisson. On a un message envoyé et on a une relation plutôt instable. Il y aura également une invitation, les Gémeaux. Il y a quand même de l'instabilité, un peu de froideur dans une vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la tendresse. La tendresse et encore l'invitation. Voilà, on remet peut-être un petit peu de séduction dans une relation face à une personne avec qui c'était plutôt bloqué, beaucoup de froideur, d'éloignement, c'était froid. Donc là, il va falloir réchauffer tout ça. Mais je pense qu'il y aura une invitation d'après ce qu'il est ressorti. Allez, je passe maintenant au cancer. Les cancers, durant cette semaine, la totalité pour vous. On a ce rouge qui est un rouge passion. Vous avez dans le dos de carte la carte de l'intégration. Donc vous allez vous intégrer au monde. Vous voyez, on est rempli de couleurs ici. On a du rouge passion, on a plusieurs couleurs. Vous allez vous réintégrer au monde, vous allez vous sentir mieux. Vous allez pouvoir refaire confiance également, comme si vous avez un déclic de refaire confiance, que ce soit dans tous les domaines, familial, sentimental, professionnel. On a quelque chose ici qui vous refait du bien, j'ai l'impression. Un déclic que vous avez. Ici, on a des dépendances. Il y a pu avoir des dépendances affectives et on a deux cartes qui viennent de se retourner. On a l'attirance, je vous parlais de passion et c'est la carte de la passion, l'attirance ici. Hein. Donc on a une belle attirance face à une personne. Vous avez une addiction ou alors vous avez eu une dépendance face à une personne et vous voyez ici, la femme tourne le dos à cette... parce que c'est sorti comme ça. On tourne le dos à cette dépendance et on regarde vers le printemps, vers l'avenir. D'accord? Le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau départ.
dans la cartomancie. Donc on a une femme ici qui met de côté une dépendance affective, une forme d'emprise, et elle regarde le nouveau départ qui est en train de s'installer. En même temps, si vous avez souffert, ça ne va pas être compliqué de regarder en avant, hein, parce que si vous regardez toujours en arrière, les cancers, vous allez avoir du mal à vous projeter. C'est normal. Regardez, incroyable, on a l'emprise sous les addictions, une emprise sentimentale. On a encore l'attirance, attirance, qu'est-ce que c'est incroyable. On a l'attirance, c'est incroyable. Et vous avez la carte de la prudence. Dos de carte, vous avez une forme de réconciliation avec une personne du passé. C'est pas la première fois que ça ressort, donc il se peut que ce soit un passé plus lointain. Peut-être que vous pouvez revoir aussi une personne avec qui vous n'avez pas de nouvelles depuis plusieurs mois ou plusieurs années ici, d'accord? On a une forme de réconciliation, on a une forme également de prudence, mais vous êtes tourné quand même vers un nouveau départ. C'est peut-être pour ça qu'on a l'intégration ici. On s'intègre, on essaye de se refaire confiance à soi-même et de refaire confiance aux autres. Et là, on vous dit oui, puisque vous avez le nouveau départ face à vous. Voilà les cancers. Je passe maintenant aux lions. Les natifs du lion. Allez, on commence avec celle-ci, les lions. Votre état d'esprit durant cette semaine, vous avez la banalité. Ben, écoutez, regardez, on a un petit personnage ici qui cueille ses petites cerises, qui se promène à la campagne, qui s'isole. Et puis, vous allez avoir un éveil. Cette semaine, elle va être plutôt tranquille. Vous allez vous mettre un peu en introspection. Vous allez prendre soin de vous parce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être préoccupé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a un petit peu blessé également. Sentimentellement, vous avez le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sentimental pour les lions? Le nouveau départ, la solitude, vous vous mettez en retrait par rapport à un nouveau départ. Vous savez qu'il va y avoir ce nouveau départ qui va être là, mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de retrouver une stabilité, un équilibre. Et vous avez cette confiance. Vous reprendrez cette confiance, vous allez reprendre, pardon, ou vous reprendrez cette confiance, excusez-moi. Oh là là, vous allez reprendre cette confiance suite à un équilibre et à un temps d'introspection pour un nouveau départ. Donc si cette semaine, moi je ressens plutôt d'ici le week-end, il y aura peut-être un peu plus de renouveau d'ici le week-end, vous allez avoir les idées au clair, vous vous sentirez beaucoup mieux. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. La Vierge, la banalité. Comme les lions, vous avez ici un personnage qui cueille des cerises, d'accord? Vous prenez du temps pour vous. Vous pensez, vous essayez de voir les choses différemment, vous prenez du temps pour vous cette semaine. Vous avez la patience, la ruse, peut-être qu'il y a une forme de ruse autour de vous, ou est-ce que c'est vous, sentimentalement? Du moins, j'ai l'impression que vous allez être concentré sur vous. Et vous avez la puissance, on a encore la carte de l'arbre, avec les arbres qui sont ici. Donc on vous parle de pleine nature ici. Il y a une forme de nature, besoin on a également l'invitation et vous avez la tendresse. Les natifs de la Vierge ici, il y a des projets qui vont se créer et ça va passer par un temps de recul. Vous êtes prudent, mais ensuite... Oh là là, j'ai eu peur, c'est mon chat. Oh mon Dieu. Je croyais... Rio. Excusez-moi. Je me demandais ce que c'était ce bruit, je croyais que j'étais toute seule dans la pièce. Donc les natifs de la Vierge, vous voyez, vous allez sortir de cette solitude, vous n'êtes pas seul, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Je croyais que j'étais seule, non, j'avais mon chat qui était en dessous. Donc vous allez prendre un temps de recul et vous allez pouvoir remettre de l'énergie dans une vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il fait? Chut, ça suffit. Voilà, donc excusez-moi, j'ai été un petit peu perturbée, il y a des projets qui arrivent, il y a peut-être même une invitation, d'accord? Peut-être même une invitation sentimentale, mais il faudra peut-être prendre un petit temps de recul. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les Balances, votre état d'esprit, vous avez la carte de l'épuisement. Ok, et vous avez besoin d'ajourer. Alors, on a l'ajournement. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. On a l'ajournement ici. Vous avez besoin de regarder l'avenir ici, de voir les choses différemment. Vous avez, autour de ce cadre, quelque chose qui est très gris et il va falloir peut-être essayer de voir les choses différemment ici. Donc, on a cet épuisement, peut-être une fatigue qui est là. Vous êtes fatigué d'une situation, vous vous sentez épuisé. On a la carte du karma qui vient de tomber.
embrassant les cartes. On a le karma qui ressort, donc attention les balances. Si vous avez fait du bien, c'est le top. Si vous avez fait quelque chose où vous avez peiné eh bien même l'âme d'une personne ou quoi, bah, ça risque de revenir un petit peu en face de vous. Vous voyez, vous cherchez un équilibre durant cette semaine et on a la carte de l'homme. Ok, donc on a besoin de transformation. C'est comme l'ajournement ici, d'accord? Vous avez besoin de transformation, vous avez besoin que les choses changent, évoluent. Qu'est-ce que nous avons ici sur l'aspect sentimental? On a la bonté. On a une main plutôt masculine qui apporte un cœur ici. Allez, j'en choisis encore deux. On a la séparation et vous avez le stop. Ok. Attention aux illusions. On a des illusions ici, les balances. Donc, on stoppe peut-être une séparation. On met un stop parce qu'on a la séparation en premier et ensuite on a le stop. Alors, prenez comme ça vous parle. Bonté, on a la séparation et on a le stop sur la séparation. Bon, à vous de voir. Bon, bah, écoutez, c'est pas foufou hein, ce tirage. On a la carte de l'épuisement, on a la carte du karma, on a la carte de l'homme. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué. Bon, on se rejoint peut-être pour en fin de vidéo pour voir eh bien, le petit mot-clé qui sortira pour vous. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes quand même dans des illusions. Ok. Illusion, on a la carte de la trahison du couple et on a le petit sablier ici qui s'écoule. Donc peut-être que là, les choses, elles n'ont pas forcément avancé comme il le fallait. Du moins dans un couple, il y a une personne qui se sent trahie. Mais là, on a bel et bien une séparation. Donc bon, à prendre comme ça vous parle. Les scorpions. Pour cette vidéo, les scorpions, pour cette semaine, pardon, vous avez la carte du maître. Vous reprenez un petit peu le pouvoir, mais en même temps, vous êtes dans un lâcher-prise. Alors, vous êtes partagé entre maîtriser une situation ou lâcher prise sur une situation, vous voyez. Sentimentalement, vous avez l'invitation, vous avez la femme et vous avez la chance. Donc, vous allez sortir, vous allez être invité. Il y a quelque chose ici. Il peut y avoir un changement, un déménagement. Peut-être que vous allez dormir chez votre autre. Il va y avoir une invitation ici. Et ensuite, vous avez la plume, la légèreté. Et on se libère d'une situation qui a été compliquée. Et on se redonne un regain d'énergie. C'est plutôt pas mal, les scorpions. Vous allez être invités. Il y a une forme de changement ici. Les célibataires, qu'est-ce que nous avons? On a encore la chance. On a 2 fois la chance pour vous. Donc, vous serez partagé entre un lâcher-prise et entre le fait de diriger quelque chose. À vous de voir. Allez, je passe maintenant avec les sagittaires. Les sagittaires, pour cette semaine, on ralentit quelque chose. Vous êtes dans le ralentissement. On ralentit peut-être même le mental. On cogite trop, on se fait du souci, on est anxieux, stressé. Et puis, il est temps ici de prendre du bon temps. Il est temps de s'adoucir. Il est temps de prendre la vie autrement, vous voyez. Sentimentalement, vous avez la carte de la femme. Vous avez le message reçu et vous avez le message reçu sur l'automne. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne, sentimentalement, ça va arriver sur l'automne. D'accord? J'ai l'impression que cette personne sait qu'elle va revenir, mais elle ne vous dit pas tout. Qu'est-ce qui se passe? D'autres messages pour les sagittaires? La solitude, la nouvelle rencontre et l'équilibre. On a cet équilibre qui est là. Et on a cette confiance. Gardez les espoirs ici, d'accord? Tous les espoirs sont permis, on a cette confiance qui est là, enfin peut-être pas tous les espoirs, mais on a des espoirs de couple ici qui vous seront accordés. On sort de cette solitude, on ralentit le mental, on sort de cette solitude, on fait peut-être une nouvelle rencontre, on accepte un rendez-vous et on se donne un équilibre. Si ça n'arrive pas cette semaine, ça peut arriver sur la saison de l'automne ou peut-être que vous avez face à vous un balance, scorpion ou sagittaire. Mais on a des féminines ici qui vont communiquer parce qu'il y a des personnes qui vont venir vers vous, ou du moins une. Voilà pour vous. Bah, écoutez, ce tirage est terminé. J'espère que j'ai encore un petit peu de temps pour vous faire choisir les petits mots-clés pour cette semaine. Allez, les petits mots-clés, c'est parti. Vous allez choisir entre 3 feutres. C'est les feutres à ma fille. Hein. Vous avez le mauve. Vous avez le orange et corail. Vous avez le turquoise. D'accord? Une couleur, un mot pour cette semaine. Turquoise, vous en avez 2.
Corail, vous en avez un. Et Parme, Violet, Violine, vous en avez deux également.